Bonjour, bienvenue au vignoble de l'Orpailleur. Mon nom est Charles-Henri de Coussergues, je suis copropriétaire du vignoble qui a été fondé en 1982. Un des souhaits dès le départ du vignoble, c'était d'essayer de trouver un nom qui nous enracinait dans notre région. Alors ça, c'était un souhait. Alors on avait des noms, on mettait des noms sur du papier, mais on n'avait jamais vraiment le coup de foudre sur le nom qu'on trouvait entre associés. Donc on était quatre vignerons au départ. Et les belles rencontres qu'on peut faire dans le monde du vin ont fait qu'un jour, on a eu un contact avec Gilles Vigneault. Et on a raconté un peu notre histoire à Gilles Vigneault, qu'on plantait des vignes dans les cantons de l'Est et qu'on cherchait un nom, sans donner un mandat à Gilles Vigneault. Mais quelques semaines après, Vigneault nous a dit « J'ai eu un flash, vous devriez appeler ça le vignoble de l'Orpailleur ». Un orpailleur étant un chercheur d'or. Et dans les cantons de l'Est, effectivement, l'histoire veut qu'il y a eu des chercheurs de paillettes d'or qui tamisaient le fond des rivières pour trouver de l'or. Et pour nous, ça a été d'abord la consonance du nom, l'Orpailleur. Déjà, on trouvait que ça avait une belle consonance, c'était un beau nom. Que ce soit Vigneault, grand poète du Québec, qui nous le propose, c'était inespéré. Et en plus, Vigneault nous a adjoint un peu à ce nom, donc un poème, que j'appelle un poème, un texte, où il explique la patience, la passion du chercheur d'or, qui par beaucoup de patience et de temps et de science cherche des bons endroits pour trouver des paillettes d'or. Bon. Et il a fait un parallèle avec le vigneron québécois qui démarre au Québec et qui devra être patient, qui devra bien étudier son affaire et tout. Et puis les paillettes d'or qui passent l'hiver sous la neige comme des pieds de vigne au Québec. Donc en tout cas, on a été charmés par le nom, emballé, et c'est venu rejoindre un peu donc cette volonté, pas un peu, mais complètement cette volonté qu'on voulait trouver un nom, encore une fois, qui nous enracinait. Et la beauté des choses, aujourd'hui, je me complais de dire, parce qu'on se les fait souvent demander en nous taquinant, avez-vous trouvé de l'or? Et j'ai le plaisir de dire que plusieurs années plus tard, oui, on a trouvé de l'or. On en trouve un peu chaque année. On participe depuis de nombreuses années à des concours internationaux. Et on arrive et on a démontré qu'au Québec, on pouvait faire de bonnes choses. Et dans des concours internationaux, on a décroché des médailles d'or. C'est l'Orpailleur qui rejoint de l'or quelques années plus tard. Donc voilà, c'est une belle histoire parce qu'elle était importante pour nous. Alors c'est sûr que en 39 ans, les choses ont évolué. Il faut se remettre au début des années 80. On avait des saisons qui étaient plus courtes au Québec. Les étés étaient plus courts, les hivers plus rigoureux. Donc au départ, heureusement d'ailleurs, on est parti que sur des vins blancs. Le vin blanc demande en général moins d'ensoleillement, mûrit plus rapidement. Donc ça dépend des cépages. Mais on avait trouvé à l'époque donc des cépages, notamment un cépage au départ, le fameux Céval blanc, qui arrivait à mûrir dans une période assez courte et qui évidemment, un des critères importants, c'est qu'il arrive à mûrir, qu'il soit résistant aux maladies, mais ça va paraître curieux, mais qu'il fasse un bon vin. Parce qu'il existe beaucoup de cépages dans le monde. Et on avait trouvé certains cépages qui étaient résistants au froid, qui produisaient et tout, mais dont les vins étaient de piètre qualité. Donc le rendez-vous optimal, évidemment, final, c'est la qualité aussi du produit. Donc il y a les raisons culturelles, mais encore une fois, si on veut que le consommateur apprécie le produit. Et donc on avait un cépage au départ qui était le Céval blanc, qu'on continue à planter aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'au fil des ans, les changements climatiques nous ont aidés. Je touche du bois, mais jusqu'à présent, nous, ça nous est favorable. Donc des hivers moins rigoureux, des étés beaucoup plus longs. On a commencé à 135 jours, des étés de 135 jours. Aujourd'hui, on est à 185 jours d'été. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de produire différents cépages et différents vins. Donc, au fil des ans, jamais j'aurais pensé au Québec, et je l'ai dit pendant de nombreuses années, comme quoi il faut être prudent dans ce qu'on dit, mais j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de vin rouge au Québec. Et je l'ai toujours pensé quand je le disais, évidemment. Mais là, le rallongement des saisons aujourd'hui fait que de plus en plus, on voit au Québec du rouge et que l'Orpailleur fait aussi du rouge aujourd'hui. Un exemple, on plante du Cabernet Franc, qu'on n'aurait jamais cru planter du Cabernet Franc au Québec. On est arrivé à démontrer depuis quelques années, dans les 10 dernières années, qu'on arrive à faire d'excellents Cabernet Franc, ce que j'aurais jamais cru. Donc les changements climatiques nous aident. Il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, le savoir-faire qui s'est développé. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on expérimente encore chaque année beaucoup de choses. Alors Paillard, ça reste une ferme expérimentale où on essaye beaucoup de choses. Mais on apprend de ces expériences-là. Elles ne réussissent pas toutes, ça serait trop facile. Mais il y en a toujours une ou deux quand même qui réussissent, qui nous amènent sur des pistes intéressantes. Donc le changement climatique, le savoir-faire, les expériences ont fait qu'effectivement, aujourd'hui, on fait 13 produits différents, en blanc, en rosé, en rouge, en effervescent, en liquoreux.
Et je freine un peu mes ambitions parce qu'on aurait énormément de projets, on pourrait faire beaucoup de vin, mais c'est très positif pour les prochaines années. Aujourd'hui, tout est là sur la table pour évoluer de façon très positive dans les prochaines années. Alors, il y a un produit qui nous tient à cœur parce que moi, je suis un méridional d'origine, donc je viens de la Provence. Et il y a un produit vraiment que j'aurais jamais pensé faire un jour. Déjà, ramasser un fruit en plein hiver, c'est quand même assez particulier pour un producteur de fruits, que ce soit du raisin ou autre. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait donc du vin de glace. Et chaque année, c'est une émotion de ramasser un fruit dans la neige, un fruit qui est gelé. Donc un produit qui n'est pas facile non plus à élaborer, mais qui donne un résultat extraordinaire. Et oui, il fait froid quand on ramasse ce raisin, c'est du moins 12, moins 15, mais c'est une émotion de ramasser encore une fois un raisin gelé. Ça se fait peu dans le monde. Et le Québec, on a cette possibilité-là d'exploiter ce froid qu'on a l'hiver et d'arriver à en faire un des produits, sans prétention, mais un des produits les plus aromatiques au monde. Le vin glace donc, est dans les produits de haut de gamme, c'est pas pour rien. C'est un produit vraiment très particulier et très complexe. Et jamais, là, je le dis humblement, on n'aurait pensé faire ce genre de produit. Et ce vin glace nous a permis de briser la glace, de briser les préjugés. Quand je parle d'or, là, quand on a commencé à récolter des médailles d'or avec du vin glace dans les concours internationaux, ça nous a aidé à mettre le Québec sur la carte viticole du monde. Tiens, au Québec, il se fait du vin, puis en plus, ils ont des médailles d'or. Et on a envoyé le premier vin qu'on pensait être une bête à concours, c'était le vin glace. Aujourd'hui, on envoie d'autres vins, mais c'est ce vin glace qui nous a permis de briser de nombreux préjugés. Et donc, on en est bien fiers. Bien oui, je dirais aux gens de oser en fait. Il faut oser déguster ce qui se fait au Québec. On est maintenant de nombreux vignerons à travers la province à faire différents cépages, différents vins. Chaque vigneron met sa signature sur son vin. Donc n'hésitez pas, mettez le Québec dans votre verre et vous ne serez pas déçus.